Chers amis, bonjour et bienvenue aujourd'hui sur l'aéroport de Toulouse Franck-Hazal avec derrière nous des avions, les ATR. Aujourd'hui, on a la chance de faire un vol d'essai sur ATR 42 avec Cyril. Bonjour. Fier pilote d'essai, qu'est-ce qu'on fait comme vol aujourd'hui? Alors c'est un vol d'essai pour vérifier les capteurs qu'on a installés sur les bords d'attaque pour voir leur tenue au vent relatif et aussi enregistrer des paramètres qui nous permettront au sol de voir si le système est fiable et qu'on puisse l'implémenter sur tous les avions de production. Et alors attention, pour ça, on va décrocher les amis. Allez, c'est parti. Le décrochage, c'est quelque chose qu'on fait régulièrement sur un avion d'essai? Oui, sur un avion d'essai, oui, parce qu'on va aller à la limite basse de vitesse. Donc on fait limite basse, limite haute. Et là, l'objet du vol, c'est d'aller à la mise déclenchement du pusher. D'accord. Le pusher, c'est un système qui emmène l'élévateur à fond impliqué. À partir du moment où on atteint une certaine angle d'incidence. D'accord. Et dès que le pusher est activé, du coup, on regagne la vitesse, il se désactive et nous, on reprend le vol. On reprend le vol normal. Voilà. C'est à quelle vitesse qu'on décroche sur un ATR? Là, on va aller vers 70 nœuds. En configuration très bas. À quelle altitude on fait ça? Là, on fait ça au niveau 150. Ça nous laisse de la marge? Voilà, 5000 mètres, ça suffit. On descend de combien quand on... Pas beaucoup, en moins de 1000 tirs, on a récupéré 300 mètres et tout est bon. Ça va, c'est un bon avion. Voilà. Je te suis? Je vous laisse avec Pascal après. Merci. Bonjour. Pour la suite du briefing, on retrouve Pascal qui a en plus un petit passé commun. Il était à la 21F dans la Marine nationale quand j'étais sur la 23. Tu faisais quoi à l'époque? J'étais mécanicien de bord. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais ici? Donc en fait, je suis mécanicien navigant d'essai. Donc après l'année d'EPNER, donc j'ai été qualifié mécanicien navigant d'essai. Et donc je suis, la version anglaise, Test Flight Engineer. Ok. Et je m'occupe sur les vols prototypes ou sur des vols de production. Ma fonction à bord, elle est soit en troisième homme. Ouais. Donc je vais aider à la conduite de l'avion, la partie machine et système. Ah, donc on peut rajouter le siège central qui va être adapté pour que toi tu puisses participer. Alors, il y a toujours un troisième à la gestion de la machine. Il est toujours là, mais en fait je l'occupe sur les vols, surtout proto mais aussi prod. Pour la gestion machine, quand il y a des vols d'essai particuliers, on a des manipes de moteur à faire, de coupure moteur ou d'essai, ou d'agacerie moteur, ce qu'on appelle là. Okay. C'est bien d'avoir une troisième personne qui est un peu en recul et qui peut surveiller ce côté-là. Ouais. Je peux aussi avoir un rôle, j'ai un rôle dans le suivi de la configuration de l'avion, ce qui est vraiment important sur les protos. On parle de sortie des volets? Quand on parle de configuration avion, c'est-à-dire que si dans l'avion on va tester des nouveaux systèmes, oui. Que ce soit de l'avionique, on peut mettre des sièges en plus, on peut une configuration audio en plus, et tout ça, il y a beaucoup de modifications, et c'est vraiment ça va être mon rôle de suivre vraiment la configuration générale de l'avion. Et là, il est équipé avec énormément de systèmes. On voit qu'il y a des consoles. Alors là, sur les deux prototypes, on a une FTI, donc une instrumentation d'essai. Et cette configuration avec les écrans peut être modifiée à volonté, fonction du vol, avec de l'ingénierie qui est au niveau prototype, qui va faire afficher toutes des pages systèmes différentes pour que l'ingénieur navigant d'essai derrière puisse suivre les essais qu'il doit effectuer. Donc là, c'est un avion quasiment normal, sauf qu'il a plein de capteurs en plus partout. Alors, oui, non, c'est un peu ça. Oui, après, il y a des systèmes qui ne sont pas forcément encore en utilisation et qu'on est en train d'évaluer et de tester en fait. Par exemple, les moteurs. D'exposer. Alors après, par exemple, on peut avoir un moteur avec un nouveau système qu'on va exposer sur plusieurs vols, compte rendu, et après peut-être que cette version-là elle est acceptée, elle sera utilisée de façon après diffusée en production en fait. Parce que pour rappel, les ATR, il y a le Falcon Eye, c'est-à-dire qu'avec des lunettes de réalité augmentée, on peut voir à travers les nuages. Il y a la nouvelle génération de moteurs qui vient d'être validée, oui. qui va arriver très prochainement, qui réduit encore la consommation. On est déjà à 2 litres au 100 par passager sur ATR 72. Là, c'est un test sur ATR 42. Mais c'est-à-dire qu'il y a énormément d'évolutions en permanence. On parle toujours de l'ATR 42, ATR 72, mais en fait, il y a plein de déclinaisons et plein d'améliorations. Ce qu'on faisait il y a 10 ans, c'est pas du tout ce qu'on propose aujourd'hui. Affirme tout à fait, c'est exactement ça. Ouais. Alors, il faut comprendre que sur ce vol, on est sur une expérimentation, c'est-à-dire que l'avion sur lequel on va voler n'est pas encore certifié. C'est un ATR 42 qui est extérieurement égal à tous les autres ATR, sauf qu'on va faire des choses qui sont un petit peu extrêmes. Déjà, il y a des capteurs qui sont tout nouveaux pour vérifier la sécurité, il y a plein de choses qui vont être contrôlées. Et on va aussi faire des expériences, on va faire ce qu'on appelle un décrochage. D'abord, pour former le copilote, a priori c'est un de ses premiers vols dans lequel il va pouvoir conduire ses opérations. Et le décrochage, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que mon avion
ne va plus avoir l'air qui va s'écouler correctement sur le dessus de l'aile. La portance, ce qui fait voler un avion, c'est l'air qui s'écoule. Et là, il y a plein de raisons pour lesquelles ça peut arriver, mais en gros, on va voler tellement lentement que l'air ne s'écoule plus correctement, et donc mon avion, il va faire un abatté. Ça, c'est quelque chose qui est exceptionnel, qu'on vit jamais dans l'aviation civile, parce que ça veut dire qu'on pousse l'avion dans ses retranchements extrêmes, et ça, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Sur la carte à droite là. Ouais, c'est la carte, mais oui, globalement, il nous emmène par là. Là, tu vois un point qui s'appelle Roche, donc le milieu, on va les travailler là-bas. Non, mais très bon. Donc là, on arrive au niveau 170, donc ce qui fait à peu près 5000 mètres. Et on va partir donc par des virages un petit peu sous facteur de charge 2G, mais c'est... Et on arrive au 170, on pourra commencer par virage droite. C'est à trouver des maillons qui ont pas débuté de travail. Donc ce sera par la droite chez vous. Donc déjà je vais stabiliser 202. Donc commencer, après on débutera à droite, 62 mètres. Yes. Allez, vas-y, ça va le faire.
vitesse de trim, ce sera 130. Ouais, je te l'ai affiché. Ok, et donc ce sera un décrochage en conf clean, on passe pas par l'icing AOA directement, Ouais. donc on aura le stall warning, non-icing et stick pusher. Stick pusher 100 nœuds, minimum speed 95 nœuds. Ok, 95. Bah écoute Jérôme, quand c'est bon pour toi, Avec feuille la gueule. idle, tu trimes. Je décide quelle vitesse. Je te coupe le yo parce que lui il a fini de j'ai travailler. vu. Voilà, l'idée c'est d'avoir un trim, c'est si tu lâches le manche que l'avion soit quasi stable. Profondeur, ça a l'air pas mal. Eh ben c'est bon. Allez, on y va. Gauthier, tu es prêt? C'est toujours pour nous à l'arrière. Allez, bah voilà, tu commences à monter l'assiette et l'augmentation de l'assiette, tu la relis à ton speed trend. Ça roule. Voilà, tu mets de l'assiette, tu attends de voir ton speed trend, tu en remets. S'il y a trop de speed trend, tu bloques, voilà. Là, le speed trend, il va commencer à tout doucement, il va y aller, ralentir, marche, mets les ailes horizontales, et là, continue à tirer. Voilà, là, on a les ralentis qui montent. Minimum speed 95. Yes. Continue, ça c'est le shaker que vous entendez, avec le manche qui vibre. Et le pusher, 101 nœuds, il est bien affiché là. Tu peux aller plein gaz. Et dès que tu as 130, tu peux remonter le nez. Non, je vais descendre. Et je monte. Voilà. On a perdu combien là? Bon, là, on a pris notre temps, 800 pieds là. En laissant bien accélérer, et ensuite faire la ressource. Mais si tu fais plus rapide, tu peux rouler. Voilà, on monte au 170, je te mets la confiante. Gauthier, t'es prêt? T'es d'accord? Ouais. Pour les 15. Tu viens dedans. Ouais, mais je te le mets pendant que tu montes. Là, on a de la patate. Prends pas trop d'assiette, tu vois, tu regardes ta vitesse. Train sorti? Ouais, le train est sorti. Je te mets volet 25. Gauthier, la vitesse de trim. La vitesse, donc on sera volé 25 ou 35 pour le faire. 35. 35, vitesse de trim 103. Ok, 103. Voilà, Jérôme, on est dans la J'ai gauche. pas dit, normalement, on va pas être trop mal. Ouais, si t'as pas changé ton trim, Légèrement piqué. alors fais gaffe, c'est quand tu réduis tous en même temps. Sinon, avec toute la traînée qu'on a dehors, ça va pas le faire. Voilà, mets déjà des bas, et là tu peux commencer à réduire. Vas-y, réduis. Pousse, 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 pousse. Il faut plus que ça, si on regarde la traînée. Voilà. Après, tu ajustes ton trim si besoin. Là, c'est bon, allez en dessous. Pas de souci. Ok, pas mal. Vitesse mini, hein, c'est bon. Ok. Vitesse midi 74. Allez, 79 au pusher. Quand tu veux. Là, tu vas mettre moins d'assiette parce que tu as déjà de la traînée, tu vois. Ah oui, Dès que tu montes le nez, ça Ah, décélère. parfait. Là, bloque ton assiette. Je la bloque, elle est bloquée. Voilà. Et dès que le speed trend redevient, tu peux retirer, tu vois, pour le piloter. Le speed trend, c'est l'assiette. Hein. Ouais. Voilà. Là, c'est shaker 85. Les ralentis vols sont là. Je poursuis. Et on n'a pas eu de pusher. C'est pas grave. 75. Je peux juste le prendre? Vas-y, on Allez, a je te pas eu le le prends. pusher. Gauthier, juste pour vérifier. Ouais, on n'a pas eu le pusher. Je pense que tu as un speed trend. J'ai fait très faible à la fin, j'étais à 5 au lieu de 10. 75, ouais. J'ai les commandes, Gauthier. Tu m'as dit 75 milli. Hein. 75 midi 74. Shaker 83. Et là, il y était, tu vois. Ah, celui-là, ouais. Mais c'est parce que j'ai tiré un peu plus. J'avais une speed train qui était plus forte Ouais. que la mienne. Allez, tu reprends l'avion. J'ai repris l'avion. De la puissance, tu mets le plein gaz. Je te rentre. Les volets sur les F speed. Ouais, qui up. Ouais. Vous étiez très proche du pusher hein, sur le précédent. Oui, c'est... Très petit. On fait un touch and go ou pas? On va faire 2 touch and go. Ok. Ouais, des lignes d'interception. C'est dommage, c'est un peu volé parce que c'est magnifique Tarbes. Ouais. Arrive façon montagne, mais Ouais, la piste là-bas. un peu brumeux. Visuel. Le tour, bonjour. Sprint 42 Lima Yuki. Lima Yorki, bonjour, autorisé à l'option piste 20, le dernier
Premier vent 280 degrés pour 6-9. Reçu, donc ça va prendre un touch and go, vent arrière, touch and go, et donc on a déjà la clearance pour IFR ici. Bien. Et donc ça. Et vous faites des circuits main droite? Affirme à ma droite. Ok, eh bien, vous me rappelez en vent arrière main droite, piste 20. Allez, tu peux pousser. Alors, est-ce qu'on est content de ce vol? Bah écoute, les résultats étaient comme attendu, pas eu de Ouais. panne. Et le système a bien fonctionné, donc je pense que notre bureau d'études va être content. Bien, Et félicitations. vous aussi, j'espère. Ah ouais, nous on a bien aimé. Les 60 degrés de taux d'inclinaison, c'est quelque chose qu'on fait pas dans un vol réel. Ah non, opération. non, l'avion, lui, il est limité à 27 degrés. Ouais, donc là, Le c'est 60 vraiment- degrés, c'est ce qu'on appelle faire de la mania pour les pilotes. Ok, Pour donc là, se c'est souvenir vraiment de pour- comment on pilote à la main, quoi. On pousse l'avion dans ses extrêmes limites Voilà, pour à pouvoir 2G. vérifier. On était limité à 2G5, là on a pris 2G. Ouais. Donc comme je te disais, au niveau de l'enveloppe de vol, on a fait 2G, on a fait le pusher, donc basse vitesse. Et les prochains vols, ce sera haute vitesse, 0G, voilà. Bien. Là, je t'ai étonné, alors honnêtement, par les faibles vibrations qu'on avait sur le décrochage. J'attendais quelque Oui. chose qui soit un peu plus comme en avion école. Non, en fait, c'est justement pour ça que sur cet avion, on a mis un shaker. Tu as vu que le manche a Oui, bougé bien sûr. et qu'ensuite on a mis un pusher. Parce qu'en fait, l'avion est fait de telle façon qu'il n'y a pas de buffeting comme il peut y avoir sur d'autres avions. D'accord. Donc c'est pour ça qu'on a mis un shaker pour simuler le buffet et un pusher pour dire que là, vas-y, parce que sinon ton avion il va aller très très loin sans buffet et là c'est peut devenir dangereux D'accord. avec des fortes assiettes. Donc là c'est le moyen artificiel, mais c'est prévu dans les cadres de l'assertif et du design des avions de faire ça. Bon, ça continue encore combien de vols pour valider totalement Là il nous en toute reste 2 dans la campagne. Voilà, Les amis, j'espère que ça vous a plu. Bah, j'espère aussi. Décrochage, 60 degrés, virage, on va tout faire. Un grand merci. Voilà, bah, merci à vous. Merci à terre, c'était génial. Attends, on va le montrer de l'extérieur quand même parce qu'il est beau en plus. Voilà. Allez les amis, on vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures.